Seriez-vous prêt à risquer le gel pour un pari politique? En Serbie, ce n'est plus une question théorique. La Russie vient de couper le robinet du gaz. Résultat, des millions de slaves sont menacés de passer l'hiver dans le froid, condamnés à regarder le thermomètre plonger jour après jour. Washington frappe fort, Moscou contre-attaque. Le président Vučić se retrouve pris au piège, coincé entre deux superpuissances montrant qui transforment son pays en champ de bataille géopolitique. La neutralité de la Serbie, longtemps affichée comme un atout, se retourne brutalement contre elle, mettant tout un peuple en position d'otage dans une partie de poker énergétique. Derrière ce bras de fer, la menace est bien réelle: coupure d'énergie massive, effondrement économique, perte possible de l'indépendance nationale. Les enjeux dépassent largement les frontières serbes et frappent au cœur de la vie quotidienne. Chauffage, emploi, stabilité. Chaque décision de Belgrade a désormais un prix, et ce prix pourrait être payé en souffrance humaine comme en souveraineté perdue. Comment la Serbie en est-elle arrivée là? Pourquoi la stratégie du double jeu a-t-elle mené tout un pays au bord du gouffre? Pour comprendre cette crise, il faut remonter aux choix politiques et aux pressions qui ont précipité la rupture. Entrons dans les coulisses de ce bras de fer, là où tout s'est décidé. 5 mois plus tôt, tout semblait sous contrôle. Et pourtant, derrière les portes closes du pouvoir, la tempête se préparait déjà. En mai, Belgrade et Moscou s'apprêtèrent à signer un contrat gazier de 3 ans, promettant à la Serbie un accès garanti à l'énergie russe à des prix largement inférieurs à ceux du marché européen. Un accord qui, pour beaucoup, représentait la continuité d'une longue tradition de partenariat stable entre les deux pays, un filet de sécurité face au chaos énergétique qui frappait le continent. Depuis des années, la Serbie affichait une stratégie subtile d'équilibriste: garder un pied à l'est, un autre à l'ouest. Belgrade bénéficiait à la fois de la proximité russe et des portes de l'Union européenne, tout en évitant de prendre parti ouvertement. Ce double jeu, longtemps vu comme un gage de stabilité et d'indépendance, commençait pourtant à montrer ses limites. Car dans l'ombre, Washington observait. L'administration américaine, inquiète de l'influence russe dans les Balkans, a choisi d'intervenir avec des pressions inédites. Par des manœuvres diplomatiques et des exigences sévères, notamment sur la place des entreprises russes dans le secteur énergétique serbe, les États-Unis ont réussi à fissurer l'accord qui paraissait inattaquable. La réalité, c'est que la stabilité énergétique dont dépendait l'économie serbe n'était qu'une illusion. Cette sécurité, qui permettait à des millions de foyers de traverser les hivers sans crainte, reposait sur un équilibre devenu impossible à maintenir face à la montée des tensions et des sanctions internationales. La Serbie s'est ainsi retrouvée piégée au cœur d'une rivalité géopolitique qui la dépasse, son destin suspendu aux décisions des grandes puissances. La survie économique du pays, tout comme la souveraineté de ses choix diplomatiques, sont désormais sur la sellette. Mais ce fragile équilibre a volé en éclats le jour où les sanctions américaines sont entrées en vigueur, précipitant la Serbie dans une crise sans précédent. Voyons comment, en quelques semaines, tout un pays s'est retrouvé au bord de la rupture énergétique. Un piège invisible se referme sur la Serbie. Alors que les projecteurs sont braqués sur les grandes puissances, un jeu d'influence impitoyable est en train de broyer un pays qui, hier encore, croyait pouvoir rester en équilibre sur le fil du rasoir diplomatique. Les États-Unis frappent fort. En imposant des sanctions sur l'industrie pétrolière serbe, ils exigent l'éviction immédiate des actionnaires russes, qui détiennent près de la moitié du secteur. Mais le véritable objectif, et c'est plus large, pousser la Serbie à nationaliser l'une de ses ressources vitales, à tout prix, même au risque d'une crise politique intérieure. Pour Belgrade, l'alternative imposée est brutale. Ou elle se soumet et tourne le dos à Moscou, ou elle défie Washington et s'expose à un isolement international. Derrière cette pression occidentale, la menace plane. La Serbie devient le maillon faible d'une vaste démonstration de force contre l'influence russe dans les Balkans. La riposte ne tarde pas. La Russie réagit, supprimant brutalement le contrat gazier à long terme qui garantissait jusqu'alors la stabilité énergétique de la Serbie. Ce retrait plonge le pays dans l'incertitude totale. L'hiver approche, les stocks fondent, la panique gagne la population et les entreprises qui redoutent une envolée des prix de l'énergie. Le président Aleksandar Vučić se retrouve au cœur d'un dilemme insoutenable. Pour rester fidèle à Moscou, il risque de déclencher des représailles économiques et politiques massives de l'Occident. Pour satisfaire Washington, il doit renoncer à une alliance historique et accepter de perdre le soutien d'un partenaire clé. Mais le véritable drame se joue ailleurs. L'économie serbe est prise en otage. Près de 9% du budget national dépend de la manne de l'industrie pétrolière aujourd'hui menacée.
Les coûts énergétiques s'envolent, menaçant de ruiner des milliers de foyers et de provoquer la faillite de secteurs entiers. La confiance entre alliés traditionnels est brisée. Les citoyens serbes, eux, n'ont plus la main sur leur avenir. Ils subissent donc de plein fouet les conséquences d'une double stratégie devenue intenable, piégés entre deux superpuissances dont les intérêts les dépassent. La scène qui se joue en Serbie n'est plus seulement une affaire régionale. Elle annonce un bouleversement profond dans la manière dont le monde gère sa dépendance énergétique et ses alliances politiques. Mais jusqu'où cette crise peut-elle aller ? Dans l'ombre, des décisions sont déjà prises, et leurs conséquences pourraient bien ne laisser personne indemne. La fin de la neutralité confortable. Un signal pour toute l'Europe ? Le coup de tonnerre venu de Belgrade annonce la couleur, la patience de Moscou n'est pas infinie. La Russie vient de tracer une nouvelle ligne rouge, obligeant la Serbie à choisir son camp avec une clarté brutale. Ceux qui croyaient au pouvoir jouer les équilibristes découvrent désormais le prix à payer pour un double jeu géopolitique. La Serbie, longtemps considérée comme une exception dans les Balkans, n'est plus un cas isolé. Désormais, toutes les capitales d'Europe centrale et orientale observent, inquiètes, la sanction russe tomber. Les dirigeants comprennent que l'époque où l'on pouvait profiter des avantages des deux camps touche inéluctablement à sa fin. L'ère du ni avec l'un ni contre l'autre s'efface face à la logique des blocs et des ultimatums énergétiques. Pour la première fois depuis des décennies, la souveraineté nationale est menacée non pas seulement par la force militaire, mais par la capacité à chauffer les foyers, éclairer les villes, maintenir les usines en marche. Washington voulait prouver que l'amitié russe coûte cher. Mais la Maison-Blanche a-t-elle sous-estimé la détermination de Moscou à défendre ses intérêts ? Au-delà de la Serbie, la démonstration de force russe s'adresse à tout pays tenté par la diplomatie du funambule. Chaque choix entraîne désormais des conséquences tangibles, immédiates, pour les gouvernements comme pour les citoyens. La dynamique des alliances énergétiques évolue à grande vitesse. Les contrats sur mesure, les demi-promesses d'hier, volent en éclats sous la pression des sanctions et des contre-sanctions. L'heure est venue de choisir entre des approvisionnements fiables mais politiquement coûteux ou des alternatives onéreuses qui fragilisent la compétitivité de l'économie nationale. Les enjeux sont colossaux. Pour les États, il s'agit de conserver leur capacité à négocier, à rester souverains, à ne pas devenir de simples pions dans une partie mondiale qui les dépasse. Pour les citoyens, c'est le prix du gaz, la facture d'électricité, la stabilité de l'emploi qui sont directement en jeu. Cette crise énergétique n'est pas une abstraction. Elle touche le quotidien de millions de familles, de PME, de collectivités. Mais la Serbie a-t-elle encore une marge de manœuvre ? Et surtout, quels enseignements peuvent tirer les autres pays qui s'imaginent encore pouvoir danser entre les gouttes d'une tempête géopolitique sans précédent ? On va voir dans la suite s'il existe une véritable porte de sortie pour Belgrade, ou si le piège s'est déjà refermé. Et surtout, quelles leçons les autres pays peuvent-ils tirer de ce bras de fer énergétique qui redéfinit l'avenir de tout un continent ? Que peut-on faire lorsque le gaz devient une arme et que l'indépendance semble un luxe réservé à d'autres ? Cette crise l'a prouvé, naviguer entre deux puissances n'est plus viable lorsque chacune réclame une loyauté totale. L'ambiguïté stratégique a un prix très élevé et pour la Serbie, il se paie aujourd'hui en factures d'énergie et en nuits blanches pour des millions de citoyens inquiets. Dépendre d'un seul fournisseur, c'est offrir à l'extérieur la possibilité de dicter ses propres règles. La Serbie en fait l'amère expérience, mais elle n'est pas la seule. Toute l'Europe redécouvre sa vulnérabilité à chaque hausse de tarifs ou menace de coupure. Diversifier ses sources d'énergie, renforcer ses capacités locales et investir dans les alternatives ne sont plus des options, mais des urgences vitales pour préserver la stabilité d'un pays. La diplomatie du double jeu, si longtemps pratiquée à Belgrade, montre aujourd'hui ses limites. Dans un monde où les lignes de fracture ne cessent de s'élargir, rester dans le flou n'est plus un choix durable. Les alliances doivent être claires, assumées et cohérentes pour éviter d'être broyées entre des intérêts qui dépassent la seule logique nationale. Mais cette crise concerne aussi chacun d'entre nous. Derrière chaque sanction ou contrat de gaz, il y a la sécurité de l'emploi, le coût de la vie et la sécurité même de nos foyers. Les citoyens doivent comprendre que les choix de politique étrangère ne sont jamais abstraits. Ils se traduisent très concrètement par nos factures, nos hivers, nos perspectives d'avenir. Si la Serbie et, au fond, toute l'Europe ne tirent pas les leçons de ce choc, rien n'empêchera demain la répétition de ces jeux de pouvoir, toujours plus brutaux. Rester dans l'aveuglement, c'est accepter de redevenir un pion, sacrifié au gré des grandes puissances. Mais alors,
quelle stratégie concrète pourrais-je permettre à la Serbie et à d'autres nations d'éviter le piège de la dépendance et de reprendre la maîtrise de leur destin? Votre civer dépend peut-être d'un accord fait à huis clos. Derrière les murs feutrés des négociations, des décisions invisibles dessinent déjà le prix de votre chauffage, et plus encore, la marge de manœuvre de pays entiers sur l'échiquier international. En Serbie, ignorer la géopolitique énergétique a transformé la vie quotidienne en une loterie. Un simple changement dans le ton d'une discussion, un document signé ou refusé, et c'est toute une nation qui bascule du confort à la précarité. En réalité, chaque foyer dépend de la façon dont Belgrade gère ou subit la pression de puissances rivales. Le risque n'est pas qu'une abstraction lointaine. Refuser de voir ces dynamiques à l'œuvre, c'est s'exposer à se réveiller un matin sans chauffage, mais aussi sans voix ni levier face à des acteurs qui ne vous consultent jamais. La souveraineté politique, l'économie et la stabilité de millions de personnes se retrouvent suspendues à des intérêts souvent contradictoires, bien au-delà des frontières serbes. Cette crise expose la limite des jeux d'équilibre. Vouloir ménager tout le monde finit parfois par ne satisfaire personne. La sérénité d'hier n'est plus qu'un souvenir, et le coût d'un pari mal calculé pourrait bien se répercuter sur toute l'Europe du Sud-Est. La Serbie n'est qu'un révélateur. Demain, d'autres pourraient en payer le prix fort. Alors la prochaine fois que vous réglez votre thermostat, demandez-vous sur qui ou sur quoi repose vraiment votre confort.